Elohim. Kohelet 12:2.7, signifiant Bina, appelé Yud-Vav, avec les voyelles d'Elohim. 21. L'année sabbatique représente la Shechina inférieure, qui se compose de 7 ans. Le jubilé est Ima supérieur, Bina représentant la 15e année. Israël était lié à elle en quittant l'Égypte, comme il est écrit, et vous retournerez chacun dans sa famille. Veikra 25:2.10. Cela signifie que, tout comme lors de l'exode d'Égypte, il y avait des maîtres de la Torah parmi eux, comme il est dit d'eux, et les enfants d'Israël sont montés armés. Héb. Shamushim, Shemo 13h18, et nous avons établi que cela signifiait 1 sur 50, Héb. Shamishim, de nos temps. Bina, donc ici, et vous retournerez chaque homme dans société anonyme famille, de nos temps Bina, et cela signifie dans société anonyme famille, comme dans l'exode d'Égypte, dans lequel ils ont été rachetés par la 50e porte, Bina. 22. La Shechina inférieure correspond à la rédemption des maisons des villes fortifiées, et en relation avec elles sont mentionnées les maisons des villages sans murs. Il y a 2 maisons dans le cœur, correspondant à la Malkout. Si elles sont celles des sages de la Torah, elles sont appelées maisons des villes fortifiées, comme il est écrit lors de la sortie d'Égypte. Et les eaux étaient pour eux un mur à leur droite et à leur gauche. Shemo 14h22. D'autres qui ne sont pas maîtres de la Torah sont appelés les maisons des villages qui n'ont pas de mur. Veikra 25:2.31. Car la partie intérieure de la Malkout est appelée maison des villes fortifiées, et la Malkout extérieure est appelée les maisons des villages qui n'ont pas de mur. 23. Rabbi Shimon a dit, de ces villes, aussi, cour, il est écrit, et il se tenait dans la cour intérieure de la maison du roi, en face de la maison du roi. Esther 5. Partout où il est écrit dans le rouleau le roi, son nom, il s'agit du saint, béni soit-il. Et se tenir debout signifie en prière. Point face à la maison du roi, cela signifie face au temple, car tous les Israël sont obligés de prier là, face au temple. Et ici, quel est le sens de la cour intérieure? Assurément, il y a 2 cours dans la maison d'Hachem, une extérieure et une intérieure. Pourtant, vous dites que les maisons de la cour étaient extérieures. 24. Le saint luminaire lui dit, les 2 cours font référence à la partie extérieure du cœur, désignant la partie extérieure du Malkout, représentant 2 anses du cœur. Les 2 chambres intérieures représentent 2 chambres du cœur, désignant la partie intérieure du Malkout. Les chambres intérieures sont 2 et les chambres extérieures sont 2. Au moment de la rédemption sera pour tous, ceux qui sont proches du cœur, qui est la Shechina, et ceux qui sont venus de loin et qui se sont approchés, puisque c'est l'essence du verset, paix, de loin et de près. Ésaïe 57:2.19. Et nous avons expliqué qu'il s'agissait du lointain, du milieu du péché, et du proche, du milieu de l'accomplissement d'un précepte. 6. Souffler le chauffard le jour du jubilé. Rabbi Shimon dit qu'au moment de la rédemption, il sera obligatoire de souffler dans le chauffard au moment du jubilé. Tout Israël se rassemblera alors des 4 coins du monde. Il raconte comment les prêtres, les Lévites et les enfants d'Israël ont rempli leurs fonctions. Il décrit en détail les 51 premiers préceptes. 25. Au temps de la rédemption, ce sera un précepte de souffler le chauffard au jubilé. Comme il est écrit, voyez, quand il lève une bannière sur les montagnes, et quand il souffle du chauffard, écoutez. Ésaïe 18:2.3. Car, de même qu'au son du chauffard du jubilé, tous les esclaves sont libérés, ainsi en est-il de la rédemption finale. Par le souffle du chauffard, tous les Israël se rassembleront des 4 points de la terre, puisqu'ils sont esclaves jusqu'au jubilé. Le secret de la rédemption lumineuse. Parmi les maîtres de la Torah, il y a aussi des esclaves à condition d'être payés, et on les appelle esclaves du roi et de la reine. Mais pour les enfants du roi saint, il est écrit, je vous ai portés sur des ailes d'aigle, et je vous ai amenés à moi. Shemo 19:2.4, c'est-à-dire sur les ailes des créatures vivantes du chariot. 26. Le précepte suivant consiste à donner aux Lévites des villes d'habitation. Comme ils n'ont pas participé au péché du veau d'or, le saint, béni soit-il, les a mis à part pour lui, afin qu'il joue pour lui de nombreux types de mélodies. Ainsi, les prêtres remplissaient leurs fonctions, tout comme les Lévites avec le chant et la musique, et les enfants d'Israël dans leurs habitations. Les prêtres avaient de nombreux commandements. 27. Le premier précepte est de fabriquer l'huile d'onction. Le deuxième précepte concerne la garde du temple par les Lévites. Le troisième concerne le respect du temple par les Israéliens. Le quatrième concerne le service des Lévites dans le temple. Le cinquième est de brûler de l'encens 2 fois par jour.
Le 6e concerne les prêtres qui doivent souffler dans les trompettes du temple. Le 7e est de sanctifier la semence d'Aaron dans le temple. Le 8e est de porter des vêtements sacerdotaux dans le temple. Le 9e est le lavage des mains et des pieds pour le culte dans le temple. 28. Le 10e est destiné aux prêtres pour offrir des sacrifices dans le temple. Le 11e est destiné à racheter ceux qui ont été rejetés pour être offerts. Le 12e est l'offrande de la femme qui a accouché le 8e jour. Le 13e jour, il faut répandre du sel sur les sacrifices dans le temple. Le 14e est chargé de préparer l'holocauste selon les modalités prescrites. Le 15e jour, on prépare le sacrifice pour le péché selon les modalités prescrites. Le 16e jour, on mange les choses saintes selon la coutume des prêtres. Le 17e jour, on mangera les restes des offrandes de repas. Le 18e est consacré à la préparation de l'offrande de repas, selon les modalités prescrites. Le 19e jour, on apporte les offrandes au temple. Le 20e jour, on apporte un vœu ou une offrande volontaire. Le 21e doit apporter des offrandes, des choses saintes, en échange du nouveau-né. Le 22e doit sacrifier 2 offrandes quotidiennes selon les modalités prescrites. Le 23e doit brûler un feu constant sur l'autel. 29. Le 24e est chargé d'enlever les cendres. Le 25e est chargé d'allumer les bougies du candélabre. Le 26e offrira chaque jour une offrande de repas. Le 27e doit offrir une offrande supplémentaire le jour du sabbat. Le 28e est chargé de disposer du pain et de l'encens. Le 29e offrira une offrande supplémentaire à la nouvelle lune. Le 30e est destiné à sacrifier les 7 jours de la Pessa, Pâques. Le 31e doit offrir un agneau en holocauste le jour de l'Ommée. Le 32e consiste à offrir l'Ommée. La 33e consiste à offrir une offrande supplémentaire le jour de Shavuot. Le 34e offrira 2 pains à Shavuot. Le 35e correspond à une offrande supplémentaire à Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Le 36e doit offrir une offrande supplémentaire à Yom Kippour, jour des expiations. Le 37e est destiné à offrir un sacrifice supplémentaire pendant les 7 jours de Soukkot, la fête des Bouts. Le 38e est destiné à offrir une offrande supplémentaire à Shmini Atzeret. Le 39e jour, on brûle les restes dans le feu. La 40e consiste à brûler les choses saintes qui sont devenues impures. La 41e concerne le service du grand prêtre à Yom Kippour. 30. La 42e concerne celui qui porte atteinte au bien du temple. Sa peine consiste à rembourser le coût plus 1/5 du coût du bien concerné. La 43e concerne l'offrande de péché. La 44e concerne l'offrande de culpabilité, lorsqu'il y a un doute sur le fait qu'un péché ait été commis. La 45e concerne l'offrande de culpabilité, lorsque la culpabilité est indubitable. La 46e est une offrande de valeur supérieure et inférieure. La 47e est l'offrande des membres du Sanhédrin, lorsqu'ils ont commis une erreur. La 48e est l'offrande de celui qui a eu un problème, après qu'il ait été purifié de ce problème. La 49e est l'offrande d'une femme qui a eu un problème après qu'elle en ait été purifiée. La 50e concerne l'offrande d'une femme qui a accouché. Le 51e concerne l'offrande de la lépreuse. De là découlent les autres préceptes. 7. L'union du saint, béni soit-il, et de la Shechina. Rabbi Shimon s'adresse aux doyens de la Yeshiva, leur expliquant comment la Shechina est le sacrifice pour Dieu puisqu'elle s'approche de lui avec chacun de ses séphirotes et avec la connexion totale du mâle et de la femelle. Il dit qu'un homme sans femme est comme un demi-corps et que la Shechina ne se reposera pas sur lui, et que Dieu n'est appelé un que s'il est uni à la Shechina. Du point de vue d'Atsilou, il n'y a pas de séparation entre Dieu et la Shechina, car la Shechina est son unité, sa bénédiction et sa sainteté. Mais lorsqu'elle est en dehors de l'Atsilou, elle ne fait pas un avec lui. Rabbi Shimon fait une longue louange à la cause des causes, la lumière sans fin. Il parle du commandement de craindre le temple, qui concerne le service des Lévites dans le temple, et du commandement de l'encens quotidien à Dieu. Il nous dit que tous les sages de la Torah ne sont pas égaux, ni tous les prophètes, car certaines de leurs prophéties sont supérieures à celles d'autres prophètes. Certains prophètes prophétisent par la vue, d'autres par l'ouïe, d'autres par la bouche, d'autres par le souffle du nez, d'autres par la main. Il existe également différents degrés de signification dans la Torah, différents niveaux de sacrifice. Rabbi Shimon dit que les gens doivent envoyer leurs offrandes à Dieu par l'intermédiaire de la Shechina, et elle distribue à tout le monde. On ne doit jamais faire de sacrifice à l'autre côté car tous les autres Elohim sont du monde de la séparation. Rabbi Shimon poursuit en disant que toute forme d'inceste est égale à l'adoration d'idoles de l'autre côté, et Dieu sépare de son nom ceux qui sacrifient à l'autre côté. Il a donné la Torah à Israël à partir de son nom, afin qu'il se fasse partenaire de lui. 31. Les doyens de la Yeshiva, sous serment, vous ne devez pas vous éloigner de moi avant que je ne prépare un sacrifice au saint, béni soit-il. La Shechina est le sacrifice,
dérivée de sa rocher, pour le Saint, béni soit-il, car elle s'approche de lui avec chaque membre du roi, c'est-à-dire avec chacun de ses séphirotes, avec la connexion totale du mâle et de la femelle, avec tous les membres qui existent. Certains viennent de la tête, signifiant yeux à yeux, dénominant Shoma, oreille à oreille, dénominant Bina, nez à nez, étant Tiferet, visage à visage, étant Zed et Gura, bouche à bouche, étant Malkout. C'est comme il mit sa bouche sur sa bouche, et ses yeux sur ses yeux. Melachim 4h34. Avec cela il ressuscita l'enfant. Et ainsi les mains du roi avec les mains de la reine, étant Zed et Gura des six fins, corps à corps, signifiant Tiferet des six fins. Et avec tous ses membres, le sacrifice est complet. 32. Un homme sans femme est un demi-corps, et la Shechina ne repose pas sur lui. Il en est de même pour le Saint, béni soit-il, lorsqu'il n'est pas en proximité avec la Shechina et avec tous les Israël, puisqu'ils sont des hommes vertueux, puisqu'ils sont ses membres. Alors la cause de toutes les causes, dénominant Keter, ne repose pas là, et c'est comme si le Saint, béni soit-il, n'était pas un, car il n'est pas avec la Shechina. Le Saint, béni soit-il, n'est pas appelé ainsi, il n'est pas uni à la Shechina. En dehors de la terre d'Israël, où la Shechina est séparée de son mari, on dit, celui qui habite en dehors de la terre d'Israël est comme celui qui n'a pas d'Élohim, car il n'y a pas de sacrifice en dehors de la terre d'Israël, étant le secret de l'union du Saint, béni soit-il, avec la Shechina, comme mentionné. Et lorsque le Saint, béni soit-il, s'unit à la Shechina, ce verset s'accomplit. En ce jour-là, Hachem sera un, et son nom un. Zacharie 14:2.9. Alors la cause de toutes les causes, Keter, habite sur eux. 33. Même si les pères ont institué des prières à la place des sacrifices, c'était pour approcher les Nefeshot, Rucho et Nechamo, qui sont mentales, du Saint, béni soit-il, et de sa Shechina, comme les membres d'un corps, comme mentionné ci-dessus. Mais du point de vue du trône, représentant Bria, et des anges, étant Yetzira, qui sont des corps et des membres en dehors du roi et de la reine, il n'y a pas de sacrifice. Pour cette raison, il est dit à propos du trône, parce que Yah a juré par son trône, Ke, Shemo 17h16, signifiant qui est pelé sans l'Aleph. Mais ce qui concerne le temple, trône s'écrit avec l'Aleph, comme il est dit, un trône glorieux, Kiz, élevé dès le début et le lieu de notre sanctuaire. Yirmeya 17h12. L'Aleph a manqué du trône parce que les membres, qui sont les anges et le trône Bria, sont séparés du corps, puisque lui, le Saint, bénéficie soit-il, est à l'intérieur, dans l'Atsilu, et qu'ils sont à l'extérieur, comme le dit le verset. Voici, les puissants crieront à l'extérieur. Ésaïe 33:2.7, littéralement à l'extérieur, sans le Saint, bénéficie soit-il. 34. Qu'il te plaise de nous ramener au temple pour accomplir la prière composée par les anciens. Qu'il te plaise, Hachem notre Elohim, et l'Elohim de nos pères, de nous faire monter dans la joie sur notre terre, et de nous planter dans ses limites. Là, nous t'offrons nos sacrifices obligatoires, les holocaustes quotidiens selon leur ordre, chacun selon son ordre, l'un le matin et l'autre l'après-midi, apostrophe. Et les offrandes de Musav selon leurs règles. Or, dans l'exil, il n'y a pas de sacrifice tels que les corps de Bria, qui sont le trône, et Yetzira, qui sont les anges, comme mentionné, auxquels sacrifice et union n'appartiennent pas. Quant au Saint, béni soit-il, et à sa Shechina, de son aspect d'Atsilou, il n'y a ni séparation ni division, car la Shechina est son unité, sa bénédiction et sa sainteté. Elle est appelée corps uniquement lorsque la Shechina s'habille et se manifeste dans un trône et dans les anges de Bria. Elle est pour eux comme une âme habillée dans un corps humble et bas. Et donc, lorsque la Shechina est en dehors de la chambre du temple et en dehors de ses trônes, c'est-à-dire en dehors de l'Atsilu, c'est-à-dire lorsqu'elle est vêtue d'un trône et qu'elle se manifeste dans les anges de Bria et de Yetzira, elle est, pour ainsi dire, comme si elle n'était pas une avec lui. 35. De l'aspect du trône céleste de Bria, le secret de Tiferet de Bria, qui est un corps Érem au sein béni soit-il, Tiferet d'Atsilu, les anges de Yetzira qui en descendent sont les membres qui dépassent du corps, Tiferet de Bria, qui sont masculins, et les âmes qui en sont formées, Tiferet de Bria, sont masculines. L'autre trône, Malkout de Bria, et le corps de la Shechina, Malkout d'Atsilu. Toutes les âmes qui viennent d'elle sont des femelles, et les anges de Yetzira qui viennent du second trône sont des femelles. Leur union, c'est-à-dire la réunion de ces mâles et de ces femelles, dépend du Saint, béni soit-il, et de sa Shechina. C'est-à-dire que lorsque le Saint, béni soit-il, est uni à sa Shechina, ils sont également unis. 36. Ainsi est l'union entre le Saint, béni soit-il, et sa Shechina. Bien qu'ils soient comme des âmes par rapport au trône et aux anges, ils sont pour toi la cause des causes,
la lumière éternelle, comme un corps et le rème. Car c'est toi qui les unis et les attires, et c'est pourquoi nous acceptons notre foi en toi, lorsque tu es vêtu d'eux. Et il n'y a pas d'âme au-dessus de toi, à laquelle tu seras comme un corps, car tu es l'âme des âmes. Il n'y a pas d'âme au-dessus de toi, ni aucun Elohim au-dessus de toi. Tu es en dehors de tout et en dedans de tout côté, au-dessus de tout et en dessous de tout. Il n'y a pas d'autres Elohim au-dessus, au-dessous.